le programme futur, la semaine prochaine, nous serons à Stalingrad et nous irons jusqu'à la place Mireille-Havé. Le 6 avril, nous serons exactement avec Sylvain, avec Florence et Marie-Charlotte, nous serons aux médias. Et le 13 mai, réservez tous votre 13 mai. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Venez nombreux. C'est pas en étant 20, 30, même 100 qu'on arrivera à faire quelque chose. Ça sert à rien. Les casseroles, c'est vachement bien. Moi, ça m'a fait rire. D'ailleurs, j'y ai participé aussi dans ma ville. Mais quand même, il n'y a pas que les casseroles. Tant qu'on ne sera pas des millions dans la rue, on ne pourra pas déloger le charognard. Alors, des casseroles, il en a plein au cul déjà. C'est pas la peine de lui en rajouter. Réfléchissez un peu. Il est noyé par les casseroles, par les problèmes. Donc, venez nombreux et arrêtez de faire des choses qui ne servent pas à grand-chose ou qui sont épisodiques. Par contre, je lance encore un appel solennel aux partis politiques de gauche, ils savent très bien le faire quand ils veulent, et aux syndicats. Bloquer le pays, on n'y arrivera pas autrement. C'est impensable qu'un président tordu comme Macron passe une loi la nuit, le 15 avril, et nous, on décide, enfin eux, ils décident, ces gens-là, de faire une manif 15 jours plus tard, le 15 mai. Mais c'est du délire, là. Tant que vous ne bloquerez pas le pays, vous canalisez la colère des gens, vous leur faites croire que vous luttez, et les gens, ils foncent chez vous, ils croient en vous, mais en fait, vous les trompez. Voilà. Là, je ne veux pas dire du mal, je ne veux pas attaquer encore la concurrence, parce que pour moi, c'est des concurrents, les syndicats et les partis de gauche. Ils nous ont fait assez de mal. C'est d'ailleurs eux qui ont appelé à voter Macron, ou à surtout pas voter Le Pen, ce qui revenait au même. Ils ont aidé Macron à repasser. Alors, je vous en prie, bloquez le pays, bloquez le pays. Arrêtez, ça ne sert plus à rien de faire ce qu'on fait. Bloquer le pays, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. C'est impensable d'être dans le RER et de voir des gens qui se baladent comme s'il ne se passait rien. C'est complètement dingue. Dans le métro, tranquillement, on voit la petite nana avec son sac H&M. Elle a été chercher une petite jupette, une de plus, elle en a déjà plein. Les petits talons aiguilles. L'autre, il va avec ses copains faire un tour en jogging. Chacun va qui a ses occupations, comme si qu'il ne se passait rien, n'est-ce pas Jean-Paul? Et en fin de compte, on est en guerre contre un fou furieux, contre un dictateur qui est en train de nous ruiner, qui est en train de tout détruire. Parce que c'est pas fini. Là, il a détruit carrément la retraite. Elle est morte, la retraite. Hein. Un jour, on sera dans les mains de BlackRock, pardon. Ouais, enfin, BlackRock. Lapsus. Ouais, lapsus révélateur. Mais il n'y a pas que ça. Il est en train de détruire l'hôpital. Complètement, il le finit. Il est en train de l'achever. Il détruit tout. Il détruit l'école publique. Elle ne vaut plus rien, l'école. Pardon? Les bassines. Oui, ils vendent l'eau, ouais, j'allais le dire. Ils nous bouffent, l'EDF, ils veulent le vendre. Au lieu de nous le donner à nous, ils le vendent aux autres qui nous le revendent 10 fois plus cher. Mais c'est du trafic, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, ce sont des gangsters, des voyous. C'est un gang mafieux, c'est que des truands. Et nous, on fonce là-dedans. On n'aura plus rien, ni électricité, ni eau, ni gaz. On n'aura plus rien, on va crever complètement. Il n'y aura plus de structure de l'État. Bon, un État comme celui-là, il vend tout, mais à bas prix, il donne, il vend même pas, il donne. Il n'y aura plus rien. Quand on passe à Worst qui avait vendu pour pas grand-chose, pour une poignée de pain, l'hippodrome de Chantilly, c'est tous des voyous et ces gens-là se retrouvent tous encore au pouvoir. Réfléchissez, d'où sort la Macronie? Ben, elle sort simplement des gens du PS et de LR. Et quelques gens qui n'y étaient pas, mais qui étaient dans leur cœur LR et PS. C'est les mêmes, c'est le système qu'il faut abattre. Ce système, il existe depuis l'après De Gaulle, et c'est un système mafieux. C'est un système, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de toutes ces structures supranationales qui nous volent notre identité, qui volent nos enfants, l'avenir de nos enfants, qui nous ruinent. On a 3 000 milliards de dettes, comme si qu'on la paierait la dette, qu'ils aillent se faire voir. Alors je sais, j'ai un ami qui s'y connaît en économie qui me dit on ne pourra pas faire autrement que la payer parce qu'il y a des gens qui l'ont racheté, et on ne sait pas qui c'est peut-être des gens qui déposeront le bilan. Eh bien c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Ils n'avaient qu'à pas acheter notre dette, il faut les faire crever ces gens-là. Et puis un jour, si on se débarrasse de tout ce monde-là, eh ben on reviendra au franc, tout simplement. Et comme disait la mère Le Pen qui s'est dégonflée après, un franc égale 1 euro. Bah oui, c'est tout. Et puis tous ceux qui ont des euros, par milliard, ils rentreront plus dans le pays. Ils sont perdus. Ils iront se faire voir, tout simplement. Il faut arrêter avec ce système. C'est un système mafieux. Aujourd'hui, c'est plus la droite, c'est plus la gauche, c'est plus Macron. Macron, c'est une marionnette dirigés par des marionnistes au-dessus de lui à l'Union européenne qui sont eux-mêmes dirigés par les États-Unis, par l'OTAN, par les sionistes. Voilà. J'ai pas dit les autres, hein, j'ai dit les sionistes. Et les francs-maçons, bien sûr. Donc arrêtez tout ça. Je reparlerai encore après, j'ai d'autres choses à dire, mais je pense que Marc voulait parler.